Ma demande a été catégoriquement rejetée. Ce serait bien si c'était le hangar de stockage. J'ai crié à l'intérieur, ne vous moquez pas de moi. Notre maison est assez spacieuse, et si les pièces étaient rangées, il n'y aurait aucun problème à ce que mon père vive avec nous. En vérité, mon mari éprouve pour moi et ma famille des sentiments inférieurs à ceux d'un animal de compagnie. Dans ce cas, je vais sincèrement nettoyer la remise et la rénover. Même la remise peut être utilisée comme une pièce normale si elle est nettoyée. Vivre avec mon père a un sens maintenant. Aaron était comme, il n'y a pas moyen que je fasse une telle chose. Pourquoi dois-je rénover pour ton père? Je me suis souvenu des importants travaux de rénovation que nous avions effectués pour que ma belle-mère, qui vient parfois en visite, n'ait pas de mal à rester chez nous, en installant même une salle de bain et des toilettes, comme dans un hôtel. Je ne me fierai plus à un homme aussi démoniaque. J'ai pris une décision. Je m'appelle Vivian Westhill, j'ai 52 ans. J'aide l'entreprise que dirige mon mari. Mon fils, Matthew, a quitté la maison et nous ne vivons plus que tous les deux. Ma belle-mère vient parfois nous voir, mais comme sa maison est proche, elle ne vit pas avec nous. La rencontre avec mon mari remonte à près de 30 ans. Je n'aime pas le dire, mais j'étais connue pour être belle dans ma ville natale. Ma mère est décédée dans un accident de la route alors que j'étais au collège, et je vivais avec mon père, qui s'entraidait. Bien que de nombreux hommes m'aient invité à sortir, il n'était rien d'autre qu'un obstacle pour moi. Je rêvais de devenir comptable et je travaillais dur pour y parvenir. Malgré cela, j'avais un petit ami. J'avais un petit ami du même âge, et nous nous appelions secrètement et allions manger après le temps partiel. Même si j'étais populaire, je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai jamais fait. Les seules personnes avec lesquelles je pouvais baisser la garde étaient lui et mon père. Lui seul appréciait non pas mon apparence, mais mon sérieux et ma vraie force, entre autres aspects de ma personnalité et de ma façon de penser. Je pense que nous serions devenus un couple même si je n'avais pas la même apparence. C'était le genre de relation que nous avions. Mais un jour, tout a changé. Lorsque je suis rentrée chez moi, une famille inconnue de 3 personnes se trouvait dans ma maison. En me voyant, mon père a fait une grimace. J'ai dû être encore plus surpris. La famille inconnue s'est présentée comme suit: nous sommes les Westhills. En entendant le nom Westhill, j'ai eu un déclic. Une famille riche et célèbre en ville. Je me suis demandé pourquoi ils étaient chez moi. Bienvenue à la maison, Vivian. Monsieur Westhill veut te prendre comme épouse. J'étais tellement choquée que tout est devenu blanc devant mes yeux. Une épouse. Le mariage. De quoi parlez-vous? Je n'avais jamais vu ces 3-là auparavant. Tout le monde sait qu'ils ont une grande influence en ville en tant que famille riche. Pourtant, parler de moi comme d'une épouse était incroyable. Enchantée, Vivian. Notre Aaron a eu le coup de foudre pour toi. Il insiste pour t'avoir comme épouse. Mon futur beau-père commença à parler. Bien qu'il me semble irréel de parler ainsi, ils n'ont pas disparu, même si j'ai cligné des yeux plusieurs fois. Même si on me dit une chose pareille, je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Alors pourquoi dois-je épouser votre fils? Eh bien, vous voyez, votre père a une grosse dette. Nous avons pensé que nous pourrions peut-être vous aider? Il nous regarde alternativement, mon père et moi, d'un air dédaigneux. C'était la première fois que j'entendais parler de la dette de mon père. Eh bien, prenez votre temps et parlez-en avec votre père. Nous reviendrons dans une semaine pour entendre ta réponse. Notre destin pourrait-il se jouer en une semaine? Cela ne semblait pas réel. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les drames, et je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait à moi. Stupéfait, je les ai regardés partir tous les 3 après s'être inclinés. Papa, c'est quoi cette histoire de dette? Quelle est ta relation avec ces gens?
Mon père se tourna vers moi, le visage pâle, vidé de son sang. Vivian, je suis désolé. C'est vrai. Je me sentais seule et j'ai commencé à boire et à jouer. En un rien de temps, l'argent s'est envolé et j'ai commencé à emprunter pour le couvrir. Tout ce que j'ai entendu depuis mon retour à la maison était au-delà de ma capacité à l'accepter. Dette, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je comprends que tu te sois sentie seule après le décès soudain de ta mère. Mais avec une dette, je ne pouvais pas penser calmement. Naturellement, je ne pouvais même pas en parler calmement. C'était vraiment inattendu. Autant que je m'en souvienne, mon père n'a jamais été ivre ou en colère parce qu'il avait perdu au jeu. Je ne le savais même pas. Monsieur Westhill m'a invité et m'a présenté un endroit. Avec le visage de Monsieur Westhill, nous pouvions boire sur un compte et je ne savais même pas combien la facture s'accumulait. Même chose pour les jeux d'argent, il me laissait acheter des billets de loterie ensemble, et tout s'accumulait. Mon père est vraiment quelqu'un de bien, il ne s'est pas douté des gens. Cela a dû être facile pour quelqu'un comme un escroc. Ils ont dû comploter depuis le début pour piéger mon père et faire ce qu'ils voulaient de moi. Attends un peu. Que vous arrivera-t-il si je n'épouse pas leur fils? Demandai-je en désespoir de cause, me demandant s'il y avait une autre solution. Je serais probablement poursuivi par des agents de recouvrement. Je pourrais même être envoyé dans un camp de travail. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler à ces mots. Les camps de travail n'existent plus aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à travailler dur pour rembourser? Demandai-je, m'accrochant à une once d'espoir. Désolé, Vivian. C'est impossible. Les agents de recouvrement pourraient commencer à contacter mon lieu de travail. Je ne pourrais peut-être plus travailler. J'étais complètement acculée. C'en était trop. Il n'y avait plus rien à dire. Je voulais évacuer tous ces sentiments de frustration, d'humiliation et de colère, mais je ne pouvais pas faire cela à mon père qui s'est toujours occupé de moi. J'ai fait mes bagages et j'ai décidé d'aller voir la famille de Westhill tout de suite. Il ne servait à rien de s'inquiéter. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais compte tenu des intérêts croissants de la dette, je ne pouvais plus m'accrocher à ma maison. Il n'y avait pas d'autre solution que d'épouser Aaron, et avant de changer d'avis, j'ai tranquillement quitté la maison. Je suis arrivée à la maison de Westhill tard dans la nuit. J'ai pensé que ce serait imprudent, mais j'ai hardiment frappé à la porte d'entrée. Vous êtes en avance. On dirait que vous êtes aveuglé par l'argent. Vous êtes comme tout le monde. J'avais envie de crier de frustration. Je ne voulais pas d'argent et je ne pensais pas être malheureuse parce que j'étais pauvre. Eh bien, peu importe. Tu es à moi maintenant. En te voyant avec ce petit ami pathétique, je me suis dit que j'allais te faire mienne. Ces paroles m'ont traité comme une poupée. Je me suis sentie complètement objectivée et dégoûtée. J'ai tout laissé dans le passé. J'ai hâte d'être avec toi à partir de maintenant. Avec un salut forcé, je suis entrée dans la maison de Westhill. Après cela, tout s'est déroulé dans un tourbillon. Je ne me souviens pas de grand-chose, car j'avais l'impression que toutes mes émotions avaient disparu après avoir été trahie par mon père en qui j'avais confiance et avoir rompu avec mon petit ami bien-aimé. Il semblait que c'était un grand mariage avec une personne célèbre de la région, et beaucoup de gens sont venus pour le célébrer. Tout ce dont je me souviens, c'est de l'air hagard de mon père, qui n'était pas parti très longtemps depuis que j'avais quitté la maison. En voyant cela, toute ma rançéure envers mon père s'est évanouie. J'ai donc accepté ce destin et j'ai décidé de changer d'attitude et de profiter de ma vie de couple. Mais ce fut le début de l'enfer. Bien sûr, je devais faire toutes les tâches ménagères et j'étais obligée d'aider dans les affaires de la famille. Je travaillais du matin au soir. Si l'on ajoute à cela la pression liée au fait d'avoir des enfants, mon état mental en prenait un coup. Ma belle-mère me harcelait constamment et me disait « Vous n'avez pas encore fait le grand ménage ?
Ce n'est pas seulement l'impossibilité d'avoir des enfants, c'est aussi ça. Mon mari, qui était gentil au début, s'en fichait maintenant, affichant une attitude indifférente. Ce n'était certainement pas la douce vie de couple que j'avais imaginée. Tu es complètement inutile. Une femme du club serait mieux. Fais tranquillement ton travail et tes corvées. J'ai été traitée comme une femme de ménage. Bientôt, j'étais enceinte, mais même avec des nausées matinales sévères, il n'était pas compatissant. Vous grossissez. Fais tes corvées et travaille correctement. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousée. J'avais renoncé à être reconnue dans cette maison. Quoi que je fasse, une femme issue d'une famille pauvre ne serait jamais considérée comme plus qu'une servante. C'était frustrant, mais pour le bien de mon enfant à naître, je devais endurer. Puis j'ai accouché. Avec la naissance d'un garçon, mon mari, qui avait désormais un héritier, ne rentrait presque plus à la maison. Lorsqu'il revenait, il empestait les parfums forts et l'alcool. Il devait être en boîte de nuit. Cependant, j'étais surtout occupée à élever mon enfant, et son absence était donc plutôt un soulagement. Mon fils, Matthew, a grandi sainement et a été facile à élever. Ma belle-mère a continué à s'agacer, disant qu'Aaron aurait fait mieux, mais je préférais que Matthew ne devienne pas un homme aussi inutile. Et mon Matthew au grand cœur voulait devenir médecin. Lorsqu'il est parti à l'université, j'ai ressenti un vide dans mon cœur. Pour combler ce vide, j'ai décidé de me consacrer davantage à mon travail. À cette époque, mon beau-père, qui m'avait traité comme un être humain, est décédé. Ma belle-mère s'est installée dans un appartement près du centre-ville, dont mon beau-père était propriétaire. Elle est entrée dans l'héritage de mon beau-père et va probablement profiter de son temps avec ses amis. D'un autre côté, avec la perte de mon beau-père, qui m'a toujours soutenue et s'est occupé de moi comme mon propre père, mon père a commencé à me manquer et j'ai commencé à le contacter. Profitant de l'indifférence de mon mari, j'ai commencé à parler à mon père comme au bon vieux temps. Bien qu'il fût difficile de parler sans que mon père se sente coupable, un jour, il a pris un air sérieux. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit d'un ton résigné, comme s'il n'y avait rien à faire, qu'on lui avait diagnostiqué un lymphome malin et qu'on lui donnait 6 mois à vivre. J'ai été complètement choquée. Ce n'est pas possible, papa. Ce n'est pas possible. Tu es si vif. C'est impossible qu'il ne te reste qu'une demi-année alors que nous pourrions enfin redevenir un père et une fille. Je ne peux pas supporter l'idée de ne plus jamais te revoir. Mais mon père s'est contenté de sourire gentiment et de hocher la tête. Je ne veux pas laisser mon père seul. Je vais demander à mon mari de le laisser vivre avec nous dans notre grande maison. Je ne suis pas prête à abandonner, mais au moins, je ne veux pas qu'il soit seul. Mon père s'est dit heureux rien qu'en entendant ces mots et est parti avec un léger sourire. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai décidé d'affronter mon mari. Ce soir-là, comme d'habitude, il est rentré à la maison ivre, avec une odeur de parfum. Voyant que j'étais réveillée et que je l'attendais, il a pris un air effaré. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dis pas que tu as besoin d'affection ? » Il semble qu'il n'ait pas changé son point de vue sur les femmes en tant qu'objet. J'ai regardé mon mari en face et je lui ai dit, « Aaron, j'ai quelque chose d'important à te dire. On a diagnostiqué un cancer en phase terminale chez mon père et il ne lui reste que 6 mois à vivre. Je veux qu'il vive avec nous dans cette maison. Bien sûr, je ne veux pas que cela te dérange. Nous pouvons utiliser l'une des chambres libres de la maison. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Vous écouterez une telle demande, n'est-ce pas ? Comme mon mari est rarement à la maison, il n'y avait aucune raison de s'y opposer. J'ai pris pour acquis qu'il serait d'accord. Mais mon mari m'a donné une réponse inattendue. Laissez ce vieil homme à moitié mort tranquille. Je ne laisserai pas quelqu'un comme ça entrer dans la maison. Il va gâcher l'atmosphère de la maison. Absolument pas. Si vous voulez faire ça,
vous pouvez partir. Je n'ai pas l'intention de vivre avec un malade. Ma demande a été catégoriquement rejetée. J'avais l'impression d'être tombée dans un trou béant. Si tu veux, la remise est très bien, ai-je crié au fond de mon cœur. Ne te moque pas de moi. Notre maison est assez grande et il n'y a pas de problème si mon père s'y installe après avoir nettoyé une pièce. Nous pouvons vivre sans nous faire face. Mon mari a vraiment des sentiments pour moi et ma famille qui sont inférieurs à ceux d'un animal de compagnie. Alors, je vais sérieusement nettoyer et rénover la remise. Si le hangar est nettoyé, il peut être utilisé comme une pièce normale. Vivre avec mon père a un sens maintenant. Il n'est pas question que je fasse une telle chose. Pourquoi dois-je rénover pour ton père? À partir de maintenant, accompagne-moi et prends bien soin de moi. Me souvenant des importants travaux de rénovation que j'avais effectués pour ma belle-mère, qui me rendait parfois visite, afin d'aménager une salle de bain, des toilettes et une salle d'eau comme dans un hôtel, j'ai décidé de ne plus me fier à un homme aussi démoniaque. Depuis, j'ai travaillé plus que jamais et je suis allé voir mon père quand j'en avais le temps. Il y avait des jours où il semblait aller bien et des jours où il semblait aller mal. Je ne pouvais pas me sentir vivante chaque jour sans voir le visage de mon père. Je ne faisais que prier pour que la maladie de mon père soit guérie. Peut-être que mes prières ont été entendues puisque mon père était toujours en vie après 6 mois. Un miracle était peut-être en train de se produire. J'ai eu l'impression qu'une lumière brillante m'éclairait. J'ai commencé à vivre positivement petit à petit. Environ 6 mois après la confession de mon père, mon mari est revenu avec un visage pâle. J'ai senti que quelque chose de grave s'était produit parce que mon mari n'était jamais rentré plus tôt que prévu depuis notre mariage. Et, assieds-toi. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. On m'a dit que j'avais un cancer et que mon espérance de vie était courte. En y réfléchissant, mon mari était pâle ces derniers temps. Je pensais que c'était dû à une consommation excessive d'alcool ou à un manque de sommeil. Étrangement, je n'ai pas été choquée. C'était le problème de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tout le monde devrait prendre soin de soi. Oh, tu étais du genre à laisser cet homme à moitié mort tranquille, n'est-ce pas? Je vais faire ce que vous avez dit. Vous avez dit, si vous le dites, partez. Comme tu l'as dit, je pars. Oh oui, j'ai trouvé un avocat pour notre divorce. J'ai quitté la pièce sans me retourner. J'ai décidé de partir brusquement, mais je ne l'ai pas regretté du tout. Tu n'as pas un sou, n'est-ce pas? Où penses-tu aller en quittant cette maison? Tu ne pourras plus mener une vie luxueuse comme tu l'as fait jusqu'à présent. Tu as vécu avec tout ce pourquoi j'ai travaillé dur. Tu es inhumain. Pense-t-il encore que j'ai vécu dans cette maison pour l'argent? J'ai subi un lavage de cerveau à cause de la violence verbale de ma belle-mère et de mon mari, en pensant que je devais être ici pour protéger cette maison. Depuis que j'ai appris, il y a 6 mois, que mon père était en phase terminale, je me suis réveillée et j'ai commencé à me dire que je ne pouvais pas continuer comme ça. Depuis, je me suis préparée à divorcer et à quitter la maison à tout moment. J'ai travaillé si dur pour toi. Es-tu un démon pour me laisser derrière toi comme ça? N'as-tu même pas une once de gratitude envers moi? Bien que mon mari ait continué à crier quelque chose en arrière-plan, cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'ai jamais voulu vivre dans l'opulence. Pouvoir manger 3 repas par jour et avoir un endroit où dormir, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis retournée dans ma chambre, je n'ai mis que l'essentiel dans ma valise et j'ai quitté la maison. Que mon mari ait des ennuis ou non, cela m'importait peu. J'ai immédiatement envoyé au président le courriel que j'avais rédigé et dans lequel j'annonçais ma démission. Je voulais régler tout ce qui concernait mon mari et la famille Westhill. Je l'avais soutenu depuis qu'il travaillait à peine, mais c'était la fin. En effet, depuis que j'avais discuté de la situation de mon père il y a 6 mois, j'avais pris contact avec un avocat spécialisé dans les divorces, présenté par l'avocat conseil de la société.
J'ai parlé de tout ce qui concernait notre mariage de près de 30 ans, en commençant par les événements qui l'avaient précédé. L'avocat a hoché la tête, écoutant tranquillement mon histoire. Cependant, lorsque j'ai mentionné que j'avais travaillé pour l'entreprise familiale sans être payé, il a été réellement surpris. Cela représentait des centaines de milliers de dollars de salaire. Après avoir terminé mon récit, il s'est immédiatement dit que le divorce devrait être facile. J'avais également pris des photos de mes deux femmes et noté des cas graves de harcèlement moral, ce qui constituait autant de preuves de la faute de mon mari. Bien sûr, depuis que j'ai un smartphone, j'ai aussi enregistré ses propos injurieux. C'était suffisant, mais l'avocat m'a aussi apporté gratuitement des photos de l'infidélité de mon mari. Il m'a promis que tout irait bien même si je ne faisais rien, me disant de me sentir comme sur un grand bateau. Ainsi, je n'avais pas besoin de répondre aux appels furieux de mon mari, et l'avocat résoudrait tout simplement le problème en m'en remettant à lui. Je marchais naturellement avec le sourire. Parmi les appels furieux de mon mari, il y avait bien sûr ceux de ma belle-mère. Elle se disait probablement, « Tu as l'intention de tout abandonner et de partir quand mon adorable fils aura des ennuis ? Si son fils est si adorable, elle devrait s'en occuper elle-même. Elle pourrait revenir dans cette maison à tout moment, car une chambre luxueuse, ressemblant à une maison témoin, a été préparée pour elle. Mais il semble que l'une des raisons pour lesquelles elle panique est que la société créée par mon beau-père est en train de s'effondrer. Sans moi, qui les soutenais, et avec un président presque décoratif qui ne peut plus diriger l'entreprise pour cause de maladie, les choses ne vont pas bien. Ma belle-mère, qui n'a aidé qu'au début, est inutile dans l'entreprise, incapable même de faire des copies. Même si elle crie et hurle, elle n'arrive pas à fédérer les employés et à les faire regarder dans la même direction. Certains collègues m'ont contacté pour me demander de revenir, mais je n'avais plus l'intention de me consacrer à l'entreprise. Dans ces conditions, bien que l'entreprise ait été choyée en tant qu'entreprise locale, le nombre de clients ne cessera de diminuer. J'aimais mon beau-père et je m'en voulais de laisser péricliter l'entreprise qu'il s'était efforcé de faire prospérer, comme si j'en étais le principal responsable. Cela dit, je pense que si mon mari et ma belle-mère avaient travaillé aussi dur que mon beau-père, cela ne serait pas arrivé. Je n'aurais probablement pas démissionné et Matthew aurait sans doute envisagé de reprendre l'entreprise familiale. En outre, non seulement mon mari ne travaillait pratiquement pas dans l'entreprise, mais il semblait aussi draguer constamment les employés et les inviter à des rendez-vous galants. C'est avec méfiance que de nombreuses employées ont démissionné. Il semble que les femmes qui ont eu des expériences désagréables aient l'intention de poursuivre l'entreprise pour harcèlement sexuel. Maintenant, mon mari doit régler tout le gâchis qu'il a fait dans sa vie. Cela n'aurait pas pu arriver à un homme plus sympathique. Dieu veille. On est puni pour avoir fait de mauvaises choses. Je veux que mon mari et ma belle-mère soient punis comme il se doit. Afin que ceux qui ont travaillé honnêtement n'aient pas l'air ridicules. Comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise a été accusée de fraude fiscale par le fisc. Tout à fait par hasard, alors que mon avocat enquêtait, plusieurs points douteux ont été trouvés dans les comptes. Après enquête, on a soupçonné mon mari d'avoir détourné de l'argent. Rétrospectivement, il est étrange qu'il ait eu autant d'argent à sa disposition. Il n'avait pas un salaire aussi élevé lorsque j'aidais à la comptabilité. J'étais trop indifférente à l'égard de mon mari. Je n'ai pas remarqué l'écart entre ses revenus et ses dépenses. Si j'avais réfléchi à l'origine de l'argent des jeux, j'aurais compris. J'ai vaguement pensé que, puisqu'il était si riche, il pouvait dépenser autant d'argent qu'il le souhaitait. En réalité, il avait dilapidé l'argent de l'entreprise, et même mon salaire, qu'il avait transféré sur son propre compte, semble avoir été utilisé par lui. Ristourne pour des commandes, pot de vin à des entreprises, prise de décision à son profit plutôt qu'au profit de l'entreprise, il s'est livré à toutes sortes de méfaits en profitant de l'absence de contrôle. Les crimes de mon mari ne se limitent pas à l'évasion fiscale et au détournement de fonds.
Je ne sais pas si le jugement du tribunal sera rendu en premier ou si mon mari sera condamné en premier, mais je veux qu'il se rachète le plus possible. J'ai également commencé à examiner les livres il y a 6 mois et je les ai copiés pour m'assurer que les preuves ne sont pas effacées et je les ai soumis au fisc. Le fait que j'ai étudié pour devenir comptable m'a été très utile. Pour combler un tant soit peu le déficit de paiement, mon mari a vendu l'entreprise à une grande société et a également vendu la grande maison de maître. En raison de l'urgence de la vente, elle a été achetée pour une bouchée de pain. Ma belle-mère vend également son appartement pour nous payer, moi et le fisc. Et ils vivent ensemble dans un petit complexe d'appartements. La rumeur dit qu'il a plusieurs enfants issus de liaison et que les paiements de la pension alimentaire aux partenaires de la liaison sont également en retard. Il aurait au moins dû utiliser correctement la contraception, mais il a probablement supposé que les liaisons et les enfants illégitimes étaient un privilège masculin. Il a peut-être souscrit une assurance vie, mais cela suffira-t-il? Bien que ma belle-mère soit âgée, elle semble avoir commencé à travailler parce qu'elle doit gagner de l'argent pour les frais médicaux et de subsistance de son fils. Ayant méprisé les autres jusqu'à présent, il est probablement assez difficile d'être perçu avec sympathie par son entourage. Le parent et l'enfant doivent réfléchir à leurs actions jusqu'à la fin. J'ai reçu une somme substantielle et j'ai acheté un appartement dans un endroit pratique et agréable. J'y ai retrouvé mon père et j'ai commencé à vivre avec lui. Grâce à la présentation de Matthew à un médecin renommé, mon père se rétablit, surprenant même les médecins. En fait, mon père vivait avec Matthew jusqu'à présent. J'ai convaincu mon père, qui envisageait d'entrer dans un hospice ou de vivre seul, de vivre ensemble chez Matthew. Après mon départ de la maison, mon père avait économisé pas mal d'argent pour moi. Il pensait me libérer une fois la somme empruntée économisée. En entendant cela, Matthew a considéré mon père comme une personne plus respectable que son propre père et a gentiment accepté ma demande déraisonnable. Matthew et mon père espéraient depuis longtemps que je divorcerais de mon mari, et ils ont été ravis lorsque j'ai quitté la maison. Je n'aurais jamais pensé que le fait de ne pas divorcer les inquiéterait tous les deux. Jusqu'à ce que la copropriété soit décidée, j'ai vécu avec eux et j'ai choisi un logement proche de celui de Matthew. Ainsi, même lorsque j'ai commencé à travailler, il pouvait prendre des nouvelles de mon père lorsqu'il en avait le temps. Mon père essaie également de combler le fossé avec son petit-fils, en parlant de l'époque où j'étais petit et de ma mère. Matthew semble parler beaucoup de ses origines. J'espère construire une bonne relation comme celle-là. J'ai commencé à travailler dans le cabinet d'avocat qui m'a aidé. Je ne suis pas comptable, mais le fait d'avoir un peu d'expérience est un atout, et je m'occupe de dossiers d'entreprise. Sur les conseils d'autres avocats, j'étudie en vue d'obtenir une qualification de comptable fiscaliste. L'âge n'a pas d'importance. Et mon mari a été condamné à une véritable peine de prison, maintenant il est derrière les barreaux. Il ne craint pas de manquer d'argent ou de nourriture, et c'est peut-être ironiquement une bonne chose. Ma belle-mère a emménagé de force dans la maison d'un parent. Ayant agi de manière supérieure jusqu'à présent, elle doit être en train de goûter à sa propre médecine. J'ai été remerciée en ville pour m'être vengée de ma belle-mère, de mon mari et de leur entreprise. Je suis de nouveau étonnée par le nombre de personnes harcelées avec des transactions de harcèlement sexuel et de harcèlement de pouvoir. Je craignais que certaines personnes aient perdu leur emploi à la suite du rachat de la société, mais il semble que les choses se soient arrangées d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que tout va dans la bonne direction et je savoure ce bonheur. Pensant que cela suffisait, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé mon père et un homme à la maison. Bienvenue, Vivian. J'ai amené quelqu'un qui veut te rencontrer aujourd'hui. Tu te souviens? C'était mon ex-petite amie, la seule personne que j'ai vraiment aimée. Je le reconnais au premier coup d'œil, même après presque 30 ans. Mon père m'a dit, dès que tu es entré dans cette maison, je suis allée m'excuser auprès de lui. Il comprenait et avait décidé que si je m'échappais de cette maison, il m'accepterait immédiatement.
Mon ex-petite amie, souriant chaleureusement, a dit « Vivian est une travailleuse acharnée », alors j'ai attendu longtemps. Matthew savait aussi pour mon ex-petite amie, et il semble que les 3 hommes me surveillaient. J'ai l'intention de vivre avec ces 3 hommes que j'aime vraiment du fond du cœur.